Messieurs et mesdames les députés, bonjour. Je vous ai écrit à toutes et à tous le 2 février 2021, soit 577 lettres, pour inviter les plus courageux et les plus déterminés d'entre vous à vous constituer en haute cour et à voter courageusement la destitution du président de la République Emmanuel Macron. Et ce, au nom de l'article 68 de la Constitution française. J'en appelle en particulier aux démocrates, aux républicains, aux patriotes de notre Assemblée nationale, parce que l'union de la droite et du centre est absolument impérative pour mettre fin à cette dictature sanitaire qui dure depuis 11 mois. Il faut aussi lever urgemment l'état d'urgence sanitaire qui prive les Français et les Françaises je dirais, de leurs droits les plus sacrés, de leurs libertés les plus fondamentales. Vous ne pouvez pas être complice, chers députés, d'un régime politique aussi dictatorial et aussi coercitif. Les annonces du Premier ministre Jean Castex, vendredi dernier, attestent en effet d'un durcissement de la dictature sanitaire. Il est désormais interdit aux Français et aux Françaises de voyager hors de l'Union européenne. Les tests PCR sont désormais quasiment requis par une majorité de compagnies aériennes. Le port du masque, je dirais, est rendu obligatoire pour toutes et pour tous, et même aux enfants. Le télétravail, qui, nous le savons toutes et tous, affaiblit la compétitivité, la cordialité des entreprises françaises, est désormais rendu obligatoire. Le couvre-feu à 18 heures, qui est parfaitement injustifié, est abusif et confirmé. Et tous les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés non alimentaires sont abusivement fermés. Je pense en particulier aux Galeries Lafayette, au Printemps, au Bon Marché, au centre commercial de Parly 2, des Quatre Temps, à Ikea, à la Fnac. Voilà, il est absolument scandaleux de les fermer, ce qui prive plus de 400 000 vendeurs et vendeuses de tout travail. Des millions d'entreprises, de restaurants, d'universités, de stades, de lieux culturels et sportifs, les cinémas, les musées, les théâtres, les opéras sont abusivement fermés, ce qui empêche des millions d'entrepreneurs et de salariés de travailler. Des millions de policiers désormais occupent nos rues et multiplient, je dirais, les contrôles, les arrestations et les amendes abusives. Un Français sur deux est désormais, je dirais, rémunéré par l'État français via le RSA, via le chômage, via les aides publiques, via la fonction publique d'État, hospitalière ou territoriale. 10 millions de Français ont basculé en quelques mois sous le seuil national de la pauvreté, dont une majorité d'étudiants. Combien de Français et de Françaises sont aujourd'hui minés par l'inquiétude, par l'anxiété, par la crainte du déclassement, par le poison de la solitude et de la dépression? C'est en leur nom que je milite aux côtés de personnalités tout à fait remarquables pour la destitution d'Emmanuel Macron. L'Assemblée nationale française doit relever la tête et mettre fin à la dictature sanitaire macroniste. Cela ne peut plus attendre. Tous les députés français de droite comme de gauche doivent s'unir unanimement pour destituer Emmanuel Macron, car le président de la République a causé des violations graves, continues et répétées de la Constitution française depuis son élection en mai 2018. Ces inconduites comportementales, notamment aux Antilles, où il s'exhibe à côté des repris de justice à demi nus ou lors de la fête de la musique, ont souillé la dignité de la fonction présidentielle. Ces saillies verbales ont scandalisé les Français et les médias. L'article 11 du préambule de 1946, qui pose que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et le loisir, a été constamment violé avec la décision du confinement généralisé le 15 mars 2020, cette date restera dans notre histoire, et la privation des loisirs culturels et sportifs. Depuis le 15 mars 2020, depuis l'avènement du premier confinement, la France n'est plus un état de droit. Selon le journal The Economist, la France est devenue une démocratie défaillante. Notre pays est désormais rétrogradé à la 24e place sur 167 en raison de la suppression des libertés individuelles liées à la mise en place de l'état d'urgence. Depuis 11 mois, la France est sous le joug d'une dictature sanitaire qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qu'une dictature sanitaire?
C'est un régime autoritariste, dirigé par un autocrate, qui multiplie les mesures coercitives et les lois liberticides, telles que le port obligatoire du masque, le confinement généralisé, l'interdiction de travailler ou d'entreprendre, les couvre-feux abusifs, la propagande systémique, afin d'altérer délibérément, de manière volontaire et tout à fait volontariste, la santé des individus et en particulier leur bien-être physique, mental et social. Oui, la dictature sanitaire n'a qu'un seul objectif, altérer délibérément la santé des individus pour vendre des millions de masques, de tests, de vaccins, de médicaments, de lotions hydroalcooliques et d'antidépresseurs qui rapportent via la TVA des millions d'argent à l'État français et surtout aux laboratoires pharmaceutiques. Le président de la République, nous pouvons le constater lors de sa dernière allocution, n'assure donc plus le rôle que lui assigne l'article 5 de la Constitution française. Il est devenu le plus actif des vaccinologues français et je dirais même le meilleur directeur commercial du groupe américain Pfizer à qui le gouvernement a acheté des millions de vaccins. Clone du célèbre Knock de Jules Romain, il considère de manière inquiétante que les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Le président Macron serait-il devenu paranoïaque? À titre personnel, je le crois plus que plus personne ne peut l'approcher, lui serrer la main ou l'embrasser et qu'il se méfie de manière maladive de tout le monde. Son délire de persécution l'amène même à considérer les Français comme 66 millions de procureurs. Il est donc urgent qu'il démissionne ou qu'il soit destitué. Rappelez-vous, chers députés, le 17 novembre 2018, 1 million de gilets jaunes ont défilé sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris en scandant Macron démission. J'étais là, parmi eux, en simple observatrice et en élue locale. J'espérais bien sûr qu'une voix politique audacieuse s'élève publiquement pour répondre, je dirais, à la colère légitime des Gilets jaunes, accablés de taxes et d'impôts. Mais le Parlement français n'a pris aucune initiative de destitution, car aucun parlementaire ne savait en vérité comment remplacer le président Macron au pied levé. Aucun leader politique n'a d'ailleurs manifesté ce 17 novembre 2018 le souhait de remplacer de manière opérationnelle le président Macron, chacun étant focalisé sur les échéances présidentielles d'avril 2022. Aujourd'hui, ce sont 66 millions de Français qui en ont assez de la dictature sanitaire macroniste et qui veulent la démission immédiate d'Emmanuel Macron. En tant que président des souverainistes, je me propose d'assurer de manière opérationnelle l'intérim des fonctions présidentielles en cas de vacance d'Emmanuel Macron. Je l'ai dit et je l'ai écrit au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil constitutionnel. J'en ai l'ambition, j'en ai la disponibilité, j'en ai l'expertise puisque je suis politologue de par mon métier et que j'ai été formée à l'art du management et à la gestion publique. Je sais que les autres partis politiques ne veulent pas que le président du Sénat, Gérard Larcher, assure l'intérim présidentiel car ils ne veulent pas accorder un avantage politique concurrentiel aux partis Les Républicains et je les comprends. Surtout à l'approche des élections régionales. Le président Gérard Larcher s'est d'ailleurs fait tester plus de 46 fois au Covid et donc il n'en a ni l'énergie ni l'envie d'assurer cet intérim. Le Parlement, entièrement masqué, reflète finalement la docilité des parlementaires au gouvernement en place. Aucun parlementaire français n'a aujourd'hui l'autorité morale ni la légitimité politique pour sortir notre pays de la grave crise, je dirais, sanitaire, financière, économique, sociale, sécuritaire, environnementale, éducative, culturelle et religieuse. Seul le souverainisme que j'incarne est capable de signer la fin de la récréation, je dirais la fin de la mascarade macroniste et surtout la fin de cette gouvernance fondée sur la peur, sur la terreur, sur le mensonge, sur les interdits, sur les prohibitions et surtout sur le chantage. Car le souverainisme que j'incarne est au-dessus de la droite et de la gauche. Il veille au respect de la Constitution française. Il assure par son arbitrage et surtout son éthique le fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Il dialogue avec tous les partis politiques dont il connaît tous les leaders.
Il respecte tous les parlementaires et tous les élus locaux. Il défend l'indépendance nationale et le respect des institutions. Il garantit l'autonomie du pouvoir législatif et l'autonomie du pouvoir judiciaire. Il travaille en concertation avec tous les partenaires sociaux et toutes les organisations patronales. N'étant ni fonctionnaire ni haut fonctionnaire, issu du secteur privé, je connais parfaitement les leaders des organisations patronales et de par ma sensibilité, puisque je suis catholique, je suis proche, je dirais, des convictions et des engagements de la CFTC. Le souverainisme que j'incarne respecte tous les cultes et toutes les croyances. Il est la voie de l'union, la voie de la réconciliation et surtout la voie de la croissance retrouvée. Une France souveraine au service d'un peuple souverain ne peut être gouvernée que par une autorité souveraine. C'est celle-ci que je souhaite incarner devant vous et au nom de tous les Français. Il n'y a que la présidente des souverainistes que j'incarne qui peut mettre fin à la dictature sanitaire, car je suis la seule personnalité politique à avoir dénoncé dès le 24 mars 2020, et je dirais mon blog l'atteste, l'illégitimité et la maltraitance de l'état d'urgence sanitaire, du premier confinement, du couvre-feu, du port obligatoire du masque et du protocole éducatif. Sachez que je souhaite constituer un gouvernement intérimaire qui reprendra la plupart des ministres actuels, car je veux assurer la continuité de l'État, de l'administration. Le Premier ministre que je choisirai est déjà ministre. Il est le plus cultivé, le plus expérimenté des ministres actuels. Seuls 10 ministres actuels, les plus incompétents, devront démissionner. Tous les parlementaires qui partagent, je dirais, ma conception du souverainisme économique et social et surtout mon attachement aux racines chrétiennes de la France, les remplaçants. Ce peut être très certainement l'un ou l'une d'entre vous. Quel député, quel sénateur, quelle sénatrice ne rêve pas de devenir ministre ou secrétaire d'État? Cette opportunité politique est unique et elle ne se représentera pas. Vous savez toutes et tous ma sensibilité à la cause des femmes, à la cause des enfants et surtout mon attachement au mariage, à la fois, je dirais, civil et catholique. En tant que maire adjointe, j'ai célébré avec joie et avec beaucoup d'émotion des dizaines de mariages et de baptêmes républicains. Aussi, je choisirai des parlementaires dûment mariés et ayant des enfants, car on ne peut être ministre ou secrétaire d'État dans un gouvernement souverainiste qu'en ayant une vie familiale stable. Cela ne remet bien sûr nullement en cause la sympathie et l'amitié que j'ai pour tous les parlementaires qui ont choisi de rester d'éternels célibataires. Chers députés, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie par avance de votre courage et de votre bravoure. Je vous remercie de votre confiance. Œuvrez s'il vous plaît au nom de l'intérêt supérieur des Français, au nom de l'intérêt supérieur des Françaises, au nom de l'intérêt supérieur des enfants qui sont tant maltraités par cette dictature sanitaire. Œuvrer au nom du bien commun et surtout de la protection de notre maison commune à la destitution d'Emmanuel Macron. C'est urgent, cela ne peut plus attendre. 67 millions de Français attendent votre décision avec impatience. Je vous remercie, chers députés, de votre action et de votre décision. Chers députés, vive la République, vive la France.